Yo Ranel les copains, aujourd'hui on va faire un Facebook Live sur la peinture. Vous comme nous on aime dessiner, donc on est à la galerie du Chevalet pour regarder les peintures d'Évrard Chaussois. Allez. Bonjour Évrard. Bonjour. En fait, on est des Kids Reporters et on voudrait vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'une galerie et à quoi ça sert une galerie ? Une galerie, c'est un endroit formidable qui donne la chance aux artistes de pouvoir présenter leur travail au public. Et sans cette occasion-là, sans l'opportunité de montrer notre travail, c'est comme si on n'existait pas. Ah, est-ce que tu peux nous faire visiter la galerie ? Avec plaisir. Ce tableau-là, il représente quoi exactement ? Ce tableau-là représente une scène de pêche au caillou. C'est une pêche traditionnelle où un groupe de personnes tend un filet dans l'eau, alors qu'un autre groupe de personnes arrive avec des pirogues et jette des pierres dans l'eau pour chasser les poissons vers le filet. C'est une pêche qu'on ne voit presque plus malheureusement. Tous ces tableaux-là, tu les as exposés aujourd'hui ? Oui, c'est une exposition qui a démarré aujourd'hui, qui va durer une semaine, donc elle va durer jusqu'à samedi de la semaine prochaine, samedi 13 février. Quel est ton style d'art ? Alors, je dirais que je suis dans le figuratif déjà. En fait, il y a deux grandes catégories. Il y a l'abstrait, où ça ne représente pas forcément des choses qu'on peut reconnaître. Et il y a le figuratif qui représente des choses qu'on peut reconnaître. Donc je suis dans le figuratif. Après, il y a l'hyperréalisme et compagnie. Et moi, je dirais que je suis plus dans l'impressionnisme. C'est-à-dire que je représente des choses, mais je laisse quand même une part à du flou, à des touches qui te permettent de reconnaître la chose, mais avec des intentions. Quels matériaux utilises-tu pour faire tes peintures ? Alors, je peins avec de la peinture à l'acrylique, donc c'est de la peinture à eau, et je n'utilise pas de pinceau, sauf pour la signature. Je peins au couteau. C'est une petite pièce métallique qui ressemble à une truelle pour faire du béton, mais en tout petit. Ah, donc c'est ça. Et il paraît que les cadres, t'as tout plein de modèles. J'ai pas compris, pardon. Les cadres, tous les cadres comme ça, t'as plein de modèles. Les cadres, je les fais faire ici. Je peins mes tableaux sur mon île à Rayatea, chez moi, à ma maison. Et je les envoie ici en rouleau. Et c'est en galerie qu'ils s'occupent de tendre ma toile sur un châssis et qu'ils mettent en cadre. Oui. Tu peux nous faire visiter toute la galerie, nous expliquer les différents tableaux ? Ok, il n'y a pas de problème, on y va. Alors, on a vu le tableau 1, c'est la pêche au caillou. Le tableau numéro 2, c'est une scène où on voit un groupe de personnes qui préparent un repas traditionnel, un ma à Tahiti. Alors, le thème de l'exposition, tous les tableaux qui sont présents aujourd'hui répondent à un thème, c'est le rassemblement. En tahitien, je l'ai appelé Putu Putu. En fait, tu vois, en ce moment, avec le Covid et les mesures, les gestes barrières, les mesures sanitaires, on est obligé d'éviter les rassemblements. Et j'ai voulu que le public, en venant aujourd'hui dans la galerie, puisse profiter d'un moment où, à travers les tableaux, il puisse revoir des scènes qui sont interdites aujourd'hui. Revoir des scènes polynésiennes où les gens sont rassemblés parce que ça fait du bien au moral. Et donc là, à la pêche au caillou, il y a du monde qui pêche ensemble. Là, il y a du monde qui prépare le repas, qu'ils vont sûrement prendre ensemble aussi. On a cette scène où on a des dames qui se prélassent sur la plage, appuyées sur une nasse de pêche. Ça, c'est une nasse en bambou où les pêcheurs mettent leurs poissons à l'intérieur pour les maintenir en vie. Ça flotte dans l'eau. On a des scènes de heiva. On a ce truck aussi. Alors, le truck, apparemment, c'est quelque chose qui va disparaître pour laisser place au bus. C'est quelque chose aussi de folklorique qui, malheureusement, pourrait disparaître. Je trouve ça un peu triste. Bon, après, je comprends qu'il y ait des problèmes de sécurité. Des trucks, c'est des trucks. Ça, c'est un truc. J'en ai vu, j'en vois souvent sur la RDO, le matin, des fois. C'est chouette, hein. Moi, j'ai connu des scènes de truck où, quand on était à l'intérieur, il y avait des gens qui avaient des ukulélés et c'était la bringue, donc c'est chouette. Mais on est entassés dedans comme des sardines. Et du coup, avec les mesures sanitaires, c'est pas génial.
Ici, il y a un tableau qui est un peu plus controversé. C'est pour suivre un petit peu l'actualité locale, parce qu'il y a une armurerie supplémentaire qui voudrait ouvrir, et j'ai voulu donner mon petit clin d'œil à ce sujet d'actualité avec un tableau un petit peu, ironique. Il y a un tableau là-bas qu'il faut que je vous montre. Alors celui-là, il s'appelle Venant de la mer numéro 3. En numéro 3 parce que j'ai fait Venant de la mer 1, j'ai fait aussi Venant de la mer 2 d'année en année, où j'ai voulu représenter des poissons comme si c'était des choses qu'on avait obtenues suite à une journée de pêche. Et le premier tableau, en fait, il n'y avait que des poissons et une bouteille en plastique. Parce que malheureusement, venant de la mer, aujourd'hui, on ne trouve pas que du poisson, on trouve aussi des déchets. Et j'avais annoncé que chaque année, je referais le même tableau, mais avec une petite modification en fonction de l'actualité. L'année suivante, vu que les humains continuent à polluer et que rien n'a été vraiment fait de sérieux pour nettoyer les océans, j'ai rajouté en plus de la bouteille d'eau une savate. Voilà. Et cette année, je pense qu'on n'a pas encore commencé à vraiment nettoyer la planète, j'ai rajouté un déchet supplémentaire et évidemment j'ai rajouté le masque. Voilà. Et on verra ce que la suite nous dira. Mais j'espère qu'il y aura moins de déchets plus tard. Ouais. Et sinon, moi, mon tableau préféré, ils sont tous très beaux, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien dans celui-là? Comme j'ai déjà fait de la pirogue à voile, j'aime bien le style de la pirogue, mais sinon j'aime bien comment ça fait la mer. D'accord, les petits tourbillons et tout. Ouais. T'as remarqué que c'est ma petite marque de fabrique. Ouais. Si tu observes bien, la plupart de mes toiles, on retrouve des tourbillons à chaque fois dedans. C'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard. J'ai peint un tableau il y a quelques années qui parlait de la bombe atomique. Et j'ai voulu faire un fond très tortueux. J'ai écrasé mes tubes de peinture sur la toile et avec les doigts, j'ai fait des mouvements et j'ai fait des spirales sans vraiment m'en rendre compte. Et je me suis dit, tiens, ça c'est sympa. Et je me suis dit que je garderai à chaque fois. Donc maintenant, dans toutes mes toiles, je mets toujours une petite spirale quelque part. Oui, par exemple, celui-là, tu as mis des spirales, celui-là aussi. Celui-là... Ah, celui-là, ça doit être bien caché. Ou alors j'ai oublié. Celui-là. Oui, un petit peu. Après, voilà, je réfléchis pas toujours à tout. Hein. Quand je peins, je me laisse aller et je laisse ma main glisser toute seule. Et sinon, est-ce que c'est toi qui choisis l'encadrement l'encadrement? Alors, je donne mon avis et je fais beaucoup confiance à Joe, qui est le patron ici, avec sa femme Val. Parce que c'est leur métier, ils connaissent bien. Je leur dis juste le type d'encadrement que je veux et je leur laisse le champ libre pour le choix des couleurs des baguettes. Pour vous dire, là, par exemple, le cadre, j'avais dit, sans vraiment trop réfléchir, je verrais bien une caisse américaine noire. Et Joe m'a dit, j'ai regardé tes tableaux, je pense que noir, ça va assombrir le tout. Blanc cassé serait mieux. Et je dis, bon, d'accord, je te fais confiance. Et chacun son métier. Lui, c'est professionnel de l'encadrement, moi, je suis le peintre. Donc, je lui fais confiance. Et il paraît que tu es professeur de dessin. Art appliqué ? Voilà. Oui, je suis professeur d'art appliqué dans un lycée professionnel à Rayatea. Donc j'ai des élèves qui sortent de collège et c'est un métier aussi chouette, toujours lié à l'art. Et ça me permet d'essayer de transmettre un petit peu ce que je sais et essayer de passionner les jeunes. Je ne sais pas si ça marche, j'ai l'impression. Ok. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Mathilde, tu veux poser des questions? Oui. Je vais pas réviser mes questions par contre. Qui t'a appris à peindre? Elle est chouette cette question. Alors, je pourrais dire que c'est mon papa, même s'il ne m'a jamais vraiment enseigné en me disant fais comme ci, fais comme ça.
il peignait devant moi et j'ai passé des heures à le regarder peindre. Donc voilà. Aimes-tu peindre quand tu étais enfant? Est-ce que tu aimais toujours faire ça? Tu rêvais de faire ça? Alors, quand j'étais tout petit, j'aimais ça, je faisais que ça, c'est pas bien ce que je vais dire, mais même en classe, au lieu de suivre les cours, j'étais toujours en train de dessiner, gribouiller dans mes cahiers. Et quand j'étais enfant, mon rêve, c'était être dessinateur chez Walt Disney. Je regardais tellement les dessins animés que j'avais envie de faire partie de l'équipe qui faisait ces choses magiques. As-tu déjà parti à faire des concours de peintre? J'ai participé à quelques salons, oui. J'ai fait un salon en 2007 en France, un grand salon qui s'appelle le Salon national des beaux-arts, et j'ai eu un prix. Et quel prix as-tu eu comme prix? J'ai eu le prix spécial du jury. As-tu un message pour les enfants? Ben oui. Vous savez, ce qui est le plus difficile quand on est un artiste, c'est de garder une âme d'enfant pour pouvoir parler du monde avec un regard, c'est quoi le mot, je dirais innocent, mais quelque chose de sincère. Et ça, les enfants, ils l'ont naturellement. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre en grandissant. Donc le message que je vous dirais, restez curieux et continuez à observer le monde autour de vous avec vos yeux parce que c'est magnifique comme ça. Est-ce qu'on peut aller voir ton atelier? C'est pas mon atelier, c'est l'atelier de la galerie. Alors je pense qu'ils ont dit oui, hein. On va aller voir. Alors ici, ils ont un tableau où ils proposent différents. Ici, ils ont un tableau où ils proposent différents types d'encadrement en fonction de ce que les artistes veulent mettre autour de leurs œuvres. Donc ça leur permet de faire un bon choix. Et voilà le cœur de l'atelier. Alors ici, c'est l'endroit où on fait les encadrements lorsque les artistes apportent leur tableau avant de faire une exposition. Et ici, c'est les cadres, c'est ça? Voilà, ça ce sont les cadres lorsqu'ils ont été coupés et agrafés. Et ensuite, ceux qui travaillent dans l'atelier vont faire les montages. Ils vont monter les tableaux dedans en fonction de la demande des clients. Après, quelquefois, il y a du verre à découper, il y a du contreplaqué. Ça dépend des œuvres que l'on veut encadrer. Lorsque sont des œuvres papier, on est obligé de les protéger avec du verre. Et si ce sont des toiles, on n'a pas besoin de mettre un verre. Mais quelquefois, on doit faire un vernis de protection. Comme pour Évrard. Évrard, ce sont des toiles, donc on n'a pas besoin de mettre de verre. Ici, c'est où ils travaillent? Oui, voilà. Là, ils ont chacun sa table de travail avec ses outils pour faire les encadrements. Après, à côté de ça, il y a des grosses machines qui sont là. Ça, c'est une guillotine qui sert à couper les baguettes. Ça permet de les couper à 45 degrés. Ensuite, il y a l'assembleuse qui est juste là et qui permet ensuite d'agrafer les baguettes. Et ensuite, lorsque le cadre est terminé, à ce moment-là, on peut faire les montages. Au revoir les copains et merci Évrard. Et maintenant, à vos pinceaux, nous on va dessiner. Nana. Merci à vous. Nana.